Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de figures de style. Alors, les figures de style, c'est ce qui donne le titre de littéraire ou bien de littérature. C'est ce qu'on appelle la littérarité, c'est-à-dire ce qui rend un texte de type, ou plutôt de genre littéraire. Et bien sûr, la littérature comprend la poésie, le théâtre, le roman. Alors, les figures de style sont employées dans presque tous les genres. La nouvelle, comme le roman autobiographique, comme le théâtre, surtout la tragédie, comme le roman. Hein? Alors, ces figures de style, ils donnent une vie au texte. يعطونا حياة وقيمة للنص الأدبي. Donc, les figures de style rendent la langue plus universelle. C'est ce qui différencie هذا هو الذي يجعل اختلاف بين النص الأدبي والمقالة الصحفية. D'accord? Alors, l'ambiguïté de certains textes remonte بعض النصوص راجع إلى l'emploi des figures de style. Donc, les figures de style, c'est un message indirect. D'accord? هو خطاب غير مباشر. D'accord? يحتاج إلى التأويل, c'est-à-dire l'interprétation. Alors, premier exemple, dans des ruisseaux de sang, 3 ardentes plongées. Alors, la ville de Troie, طروادة, اللي ذكرها أوليس وتكلم عليها جيرودو. La guerre de Troie n'aura pas lieu. طروادة مدينة في اليونان عاشت حرب لدرجة أن الدماء بدأت تسير كأنها سيول. Dans des ruisseaux de sang, 3 ardentes plongées. C'est ce qu'on appelle un écart. L'ordre de cette phrase est 3 ardentes plongées dans des ruisseaux de sang. Dans des ruisseaux de sang, c'est un complément circonstanciel du lieu. Alors nous avons ici une hyperbole, ou bien ce qu'on appelle une exagération. Alors la fillette, alors c'est le diminutif de fille, la fillette, la petite fille, contemplait, ici le verbe contempler à l'imparfait. La fillette contemplait ses trésors. Kunuzaha. Nous avons ici ces trésors, c'est un complément d'objet direct. La fillette contemplait quoi? Elle contemplait ses trésors. Nous avons perles, coquillages, rubans, bracelets et fleurs séchées. Et ici, c'est un participe passé. D'accord? Alors, nous avons ici la présence des virgules. Perles, coquillages, rubans, bracelets et fleurs séchées. Nous avons ici, ce sont les trésors que la fillette contemplait. Nous avons ici une énumération. Énumération, c'est comme une liste. Comment on repère l'énumération? كيف نعرف l'énumération? كنعرفوها la virgule. La virgule, d'accord? Nous avons des virgules. 4 virgules. 1, 2, 3 virgules. D'accord? Nous avons une liste. Donc, l'énumération a pour fonction, la fonction de l'énumération, c'est pour économiser le langage. هو اختصار في الكلام. D'accord? Et aussi, ça sert aussi à la description. Troisième figure de style, la mer brille comme un miroir. On dit un miroir ou bien une glace. La mer, c'est le sujet, le groupe nominal sujet, brille comme un miroir. Nous avons ici le comparé, le comparant et l'outil de comparaison comme. Toujours lorsque nous avons comme, on ne dit pas toujours, mais parfois, il exprime la comparaison, al-muqarana ou tshbih, surtout lorsque nous avons deux mots qu'on compare, d'accord, deux éléments comparés, le comparant et le comparé. D'accord? Et là, voilà, c'est l'outil. On peut aussi utiliser pareil, semblable, même, comme, tel,
comme on dit tel père, tel fils. Donc, la comparaison est une figure de style qui consiste à rapprocher deux éléments de même nature. Mais dans la poésie, on peut rapprocher des éléments qui sont très loin. La mer est rapprochée au miroir. Hein? Donc, nous avons une comparaison. J'ai dit au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire. Alors, j'ai dit, ici cette citation de Victor Hugo, j'ai dit au long fruit d'or, c'est comme si le poète s'adresse aux poires. Il lui dit, j'ai dit au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire. Nous avons ici une périphrase, c'est-à-dire on a remplacé la poire par le long fruit d'or. C'est un long fruit d'or. D'accord? Ici, nous avons une périphrase. Alors, long fruit d'or désigne la poire. Phrase ou bien exemple 5. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Nous avons ici le verbe aller au futur employé au début de la proposition et aussi au début du verbe et au début de la deuxième partie du verbe. Nous avons ici 6 syllabes, 6 syllabes. Le mot qui se répète, c'est j'irai aller au futur. Donc nous avons ici une anaphore. Le contraire de anaphore, c'est l'épiphore. Lorsque nous avons un mot qui se répète à la fin, ici, à la fin. D'accord? On aura un exemple avec la deuxième partie des figures de style. Comme il y a 34 figures de style, chaque fois, on va présenter 6 figures. Alors, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Nous avons la répétition de j'irai. J'irai, ici, nous avons une anaphore. Alors, l'anaphore, c'est la répétition d'un mot au début. C'est la répétition d'un mot au début du verbe ou bien au début de la proposition. Comme disait le poète, il y a des mots forts comme la folie, il y a des mots forts qu'on n'oublie jamais, il y a des mots couleurs de tous les jours. Une anaphore peut contenir un seul mot ou bien un groupe de mots. Ici, on peut aussi parler de parallélisme, la même structure ici comme ici. Dernier exemple, mes objets se réveillaient. Sidi Mohammed, dans la boîte à merveilles, aidé par son imagination, il dit mes objets se réveillaient. Ashya'i tastayqid. D'accord, ici, la nuit, quand tout le monde dormait, Sidi Mohammed constatait que ces objets se réveillaient. Nous avons ici l'imparfait. Donc nous avons ici une personnification. On donne les qualités des humains à des objets. D'accord? Comme ici, on a des objets qui prennent une vie, qui se réveillent. Eux aussi, ils se réveillent. Alors, les figures de style donnent une vie, ils rendent le texte plus vivant. يجعلون النص حيا قريبا من القارئ. Merci.